Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Actu Moteur, votre rendez-vous trimestriel. Et si vous aimez bien nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, aux petits commentaires, on tâchera d'y répondre. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un sommaire assez chargé, le mondial de l'automobile. Coup de mou sur les immatriculations, le carburant, un avenir tarifaire flou. Lamborghini abandonne le V10. Yamaha se lance dans l'automatique sur les MT. Des airbags qui ne manquent pas d'air. Ferrari sauve sa saison en F1. Bloc Moteur vous rassemble dès le 28 septembre. Et enfin, pour conclure, Bloc Moteur vous donne la parole. Le mondial de l'automobile, il se tient à Paris, porte de Versailles, du 14 au 20 octobre. C'est comme les éditions précédentes, certainement les modèles électriques qui seront mis en avant par les constructeurs sous l'impulsion des obligations européennes. Seront donc à l'honneur ces modèles, pourtant en berne au niveau de cette technologie pour les immatriculations. Et de nombreuses marques seront présentes. Je ne citerai pas les marques du groupe Stellantis, ni même Renault, Volkswagen, Ford, ou bien encore des grandes enseignes, pourquoi pas comme Ferrari. Il sera donc intéressant de voir si les nouveautés présentées par les constructeurs tiendront compte du fait que certains voudraient prolonger la durée de vie des moteurs thermiques. Puisque c'est une année qui n'est pas très favorable à l'électrique, ou peut-être vont-ils rebondir avec des modèles qui sauront renverser la tendance. La réponse dès le mois d'octobre. Point numéro 2. Coup de mou sur les immatriculations. Et oui, c'est un gros coup de frein que subit le marché automobile français neuf, avec une baisse de 24% sur un an en août, soit 0,48% depuis l'année. Stellantis et Renault subissent un ralentissement des ventes. Stellantis à 31,7 et 22,5 pour Renault. Volkswagen semble se remettre de son Dieselgate, vous savez, l'histoire des chiffres truqués, et repart à la hausse avec 6%. Les voitures électriques prennent en plein fouet ce coup de frein avec une part de seulement 15% des immatriculations. On est loin de l'adoption massive de cette technologie. Par ailleurs, sur le terrain, lors de nos échanges, nombreux sont les utilisateurs ayant acquis un véhicule hybride ou même électrique qui nous affirment regretter ce choix et qui l'ont fait par obligation, et que si c'était à refaire, ils ne le referaient pas. Reste à voir donc si les constructeurs sauront inverser cette tendance afin de rétablir des chiffres positifs. Thème numéro 3. Le carburant a un avenir tarifaire flou. Alors que le tarif du carburant subit une propagande faussée par des termes inexacts. Le carburant est bien en général en baisse, mais reste à un seuil supérieur à l'avant-guerre en Ukraine. Ou bien encore lorsque le prix était trop cher ayant déclenché la crise des gilets jaunes. Plombé par les taxes, au même prix que les abonnements électriques ou du gaz pour votre domicile, le coût des carburants reste néanmoins encore beaucoup et trop élevé. Néanmoins, voir repartir à la hausse ces tarifs d'ici la fin de l'année semble peu probable, tant par la situation géopolitique, certes compliquée, mais dont on voit difficilement des dégradations supplémentaires arriver. Seuls les conflits en cours pourraient changer la donne, bien que cela est, selon Emmanuel Le Chypre, spécialiste éditorial de BFM TV, purement lié à des spéculations. En effet, ce sont des technocrates derrière leur clavier qui décident de combien vous allez payer à la pompe. De plus, l'euro se retrouvant en position de force permet de contrebalancer avec le dollar et ça joue donc en faveur de la réduction du prix au litre, puisque les barils de pétrole sont en dollars. Et ça assure au minima une stabilisation des prix, voilà qui devrait soulager un petit peu vos portefeuilles. Lamborghini abandonne le V10, tel est un drame ce titre, on pourrait presque mettre une musique drama en fond. Ce titre confirme le déclin des vrais moteurs à sensation sous couvert d'écologie punitive. La firme italienne va aborder une motorisation néanmoins magnifique d'un V8 920 chevaux couplé de thermique et d'électrique pour un 0 à 100 en 2 secondes 7, ce qui reste supérieur en termes de temps qu'une Tesla. Et une partie électrique de 3,8 kW pour une dizaine de kilomètres d'autonomie. Vous voyez un peu l'ironie, je pense. C'est faible, mais ça se recharge en 30 minutes.
Le vrai du vrai, c'est qu'il s'agit d'un faux hybride, principalement pour contourner les règles anti-pollution contraignantes. Le modèle en question s'appellera Temerario, excusez-moi je vais y arriver. Elle sera assemblée en Italie et devrait se vendre aux alentours de 200 à 300 000 euros. Yamaha se lance dans l'automatique sur les MT. Une MT-09 qui se conduit comme un scooter. Certains l'ont rêvé, Yamaha l'a fait. En effet, certains, pour des raisons de confort, peut-être d'handicap ou d'âge, tout simplement, ou de choix personnel, préféreraient avoir des motos automatiques au même titre qu'un scooter par exemple, avec le plaisir de la moto. Dans la catégorie moto, Honda s'est lancé plus tôt cette année avec des boîtes automatisées. Yamaha, de son côté, a opté pour un système de transmission réalisé en interne. Ainsi, c'est possible de dire adieu à l'embrayage et au sélecteur pour une conduite annoncée comme plus dynamique et plus pratique avec des boutons plus et moins pour une séquentielle à la main. À voir ce que ça donnera dans le réel. Il serait possible ainsi de passer les vitesses à l'aide d'un simple bouton, ce qui en fera une sorte de boîte séquentielle, non plus au pied, parce qu'une boîte de moto c'est séquentiel, mais une boîte de séquentiel commande comme au volant pour les voitures. Des airbags qui ne manquent pas d'air. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous vivez sans doute sur une autre planète ou dans une grotte. Un équipementier au nom de Takata, japonais qui a fait faillite, a équipé des millions de modèles de voitures de ces airbags, avec des marques comme Stellantis entre autres. Ces modèles, équipés d'airbags Takata, je vais y arriver, veuillez m'excuser, sont désormais interdits par les constructeurs à la circulation le temps des opérations de correction nécessaires. C'est que il y a un danger de mort, 12 morts et 14 blessés avec ces airbags. Les propriétaires se retrouvent donc sans véhicule, parfois à pied donc, pour des airbags ayant lors des accidents causé des blessures plus graves, voire mortelles, et gonflant ainsi le nombre de morts sur la route. Vous savez, ces chiffres qui permettent de définir la répression ou non routière, plus ou moins forte en fonction des objectifs gouvernementaux. Certains propriétaires se sont rassemblés en collectif pour proposer des recours judiciaires. Ces procédures pourraient être longues et coûteuses. Et les clients lésés sont en train de perdre potentiellement gros. On leur souhaite, au minima, un retour à la normale au plus vite. Ferrari sauve sa saison en Formule 1. Le 1er septembre, Charles Leclerc offre un nouveau record à Ferrari qui devient la première écurie du championnat du monde de Formule 1 à remporter 20 courses sur un tracé, donc à l'occurrence Monza. Une victoire sur fond de stratégie et de gestion incroyable des pneumatiques et de la voiture pour contenir les assauts d'une McLaren supérieure d'un point de vue vitesse qui ont permis cet exploit. Néanmoins, avec ce succès et celui de Monaco, notre ami Charles Leclerc et avec la victoire de Sainz en Australie, pilote sur le départ de Ferrari, la firme italienne compte 3 victoires et peut donc dire qu'elle a sauvé sa saison en gagnant sur 2 tracés mythiques. A noter que Sainz rejoindra Williams l'an prochain et sera remplacé par Lewis Hamilton. Un point sur le plateau 2025 sera proposé dans le prochain épisode d'Actu Moteur. Bloc Moteur vous rassemble le 28 septembre. Et ouais, c'est bientôt, dans 3 semaines, 3 à 4 semaines à peu près, Bloc Moteur organise le samedi 28 septembre 2024 à Châtillon-sur-Loire, bassin de Mantelot, son 3e rassemblement tout court et de l'année, et le dernier de l'année, retour après en 2025, de véhicules de plus de 20 ans, moto tout âge ou véhicules sportifs ou de prestige de tout âge. Sur place, vous aurez la buvette tenue par les bénévoles de l'association, mais aussi un food truck avec des burgers maison, une association du club de foot qui va proposer crêpes et glaces, des animations, des remises de prix, donc n'hésitez pas à venir voir ce rassemblement ou y participer si vous avez un véhicule éligible. Sachez que tout véhicule éligible vous permet de bénéficier d'un café offert. Et enfin, le dernier point, Bloc Moteur vous donne la parole. Et en effet, on vous propose dans la catégorie post de YouTube régulièrement des sondages. Pensez-vous passer le permis moto avec le CPF, compte personnel de formation? Vous avez répondu oui à 39%, non à 48% et 13% trop tard. Ah, trop tard quoi. 48%, donc contrairement à ce que les médias disent, vous ne comptez pas utiliser votre CPF pour le permis moto. Ça tombe bien, depuis le sondage, les règles se sont un petit peu complexifiées. Sondage suivant. Combien de points vous reste-t-il sur votre permis de conduire? En effet,
Régulièrement, on parle d'enquête, de sécurité routière, d'évolution sur nos vidéos. Et vous êtes pour 12 points, vous êtes 74%. 10% de 11 à 8 points. 5% de 4 à 1 point. 7 à 4 points, 3%. Et pas de permis au point perdu, 8%. Et enfin, dernier sondage, combien de voitures possédez-vous? 0 à 9%. 1, une voiture, donc 41%. C'est la majorité, je vous le dis tout de suite. 2 véhicules, 16%. 3 véhicules, 19%. 4 véhicules et plus, 16%. Autrement dit, parmi vous, il y a des collectionneurs. Donc n'hésitez pas à vous signaler en commentaire. C'est donc tout pour cet épisode d'Actu Moteur. On espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. On va arriver donc sur le mois de septembre avec les vidéos de nos rendez-vous habituels du mois de septembre. On espère que cette vidéo vous a plu, nous on se retrouve la semaine prochaine sur Bloc Moteur. D'ici là, portez-vous bien et surtout on reste à bloc. Je vous vois là moteur!